Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Info C'est Beau. Ici Thomas Montigny et aujourd'hui je vais vous parler de la situation du Parti québécois dirigé par Paul Saint-Pierre Plamondon. En effet, le Parti québécois publiera d'ici lundi prochain son budget de l'an 1. Donc si le Québec devait venir un pays indépendant, comment il gérerait le budget selon, mettons, les différentes priorités du parti politique. Mais en premier, aujourd'hui et dans les jours précédents, à l'Assemblée nationale, ils ont un peu tracé le contour de ce qu'ils pensaient être un Québec indépendant. Donc, en fait, pour commencer, Paul Saint-Pierre Plamondon, autrement dit PSPP, a promis de se présenter en 2026, donc aux prochaines élections, afin de pouvoir réaliser un troisième référendum sur l'indépendance de la province. Le premier référendum a été fait par René Lévesque, ensuite par Jacques Parizeau et peut-être, qui sait, ce pourrait être par Paul Saint-Pierre Plamondon. Voici certaines idées que Paul Saint-Pierre Plamondon a eu de changer au niveau de la souveraineté du Québec. Par exemple, il souhaiterait que le Québec ait sa propre monnaie qui différerait de la monnaie canadienne. Donc, si le Québec devenait indépendant, sa monnaie ne serait pas la même que celle du reste du Canada. De plus, il souhaiterait créer une armée québécoise qui serait quand même assez petite, pas aussi grande que celle du Canada ou de tout autre pays de la même grandeur au niveau de la population. Donc par exemple, j'ai cherché, le Québec est aux alentours de 8,5 millions d'habitants, la Suisse de 8,6 millions d'habitants. L'armée suisse s'élève à 151 000 militaires. Donc ça reste que c'est énorme. Ça dépasse même celui du Canada, que la population est de 40 millions. Mais je ne vais pas vous parler de ça pour l'instant. Donc sur le plan économique, en fait, le PQ dit que l'économie du Québec va moins bien en ce moment parce qu'on n'est pas indépendant. Il affirme aussi qu'on suit plutôt le modèle économique des provinces canadiennes qui, elles, sont pas basées sur les mêmes produits qu'on vend, sur les mêmes, pas nécessairement les systèmes, mais un peu notre vision des choses. Il souhaiterait faire partie de différentes instances internationales comme l'OTAN, l'ONU, les Nations Unies et tout ça, et faire peut-être partie de traités de libre-échange parce que vu si on quitte le Canada, on quitte le libre-échange nord-américain qui relie le Canada, États-Unis et Mexique. Qui sait, peut-être un quatrième pays s'y ajoutera. Justement, le PQ dit qu'il voudrait un peu suivre le modèle de souveraineté association de René Lévesque, parce que René Lévesque, bien évidemment, ancien premier ministre du Québec, avait fait la même chose, publié un budget de l'an 1. Mais là, notre société a évolué, les temps ont changé, l'économie a aussi changé. Donc, la souveraineté association, c'est qu'on deviendrait le Québec un pays souverain, mais, donc on serait séparé du Canada, mais nos partenariats, nos alliances, nos ententes avec le Canada seraient quand même assez grandes, voire plus significatives que celles que nous avons en ce moment. Je reprends un peu les mots qu'il a dit. Donc c'est pour ça. Justement, plusieurs partis politiques à l'Assemblée nationale, dont la CAQ et le Parti libéral du Québec, qui sont deux partis fédéralistes, affirment que la province du Québec gagnerait plus dans le cadre de la fédération au niveau fédéral. Donc, on reçoit tellement d'argent, le fédéral nous donne plein d'argent au Québec, plus que lui, il en reçoit en retour de toutes les taxes et tout ça. Donc, François Legault a dit que ce serait mieux économiquement que le Québec reste dans le Canada parce que les avantages économiques y seraient plus importants. Mais en même temps, c'est tout le contraire de ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit.
qui disait on serait plus... on pourrait gérer nous-mêmes notre économie, on pourrait choisir sur quoi notre économie se base, et un peu tout le tralala comme ça. Du côté du Parti libéral, on a dit que l'enjeu de la souveraineté du Québec, c'est pas ce qui nous préoccupe actuellement le plus. Les gens, les habitants du Québec s'occupent plus de la crise du logement, de l'inflation, des services publics, des infrastructures, les débats sur la monnaie, sur d'ailleurs aussi l'armée. C'est pas quelque chose qui nous préoccupe tant que ça. Et je sais pas comment le PQ trouverait des militaires québécois partant pour être militaire. Et justement, le PQ a un peu plus spécifié le rôle de l'armée. Bien évidemment, ce serait pour aider, pour un peu être comme la police, un peu surveiller, mais ce serait pas une armée d'invasion avec tous des avions de chasse, des chars d'assaut et tout ça. Ce serait plutôt une armée en cas d'invasion. Genre si on se fait envahir, donc pour nous défendre. Donc c'était un peu comme ça que ça s'est déroulé à l'Assemblée nationale. En fait, Éric Girard a aussi dit qu'à 2 reprises, le Québec a voté non, donc peut-être que c'est quelque chose qui intéresse pas la population. Il a peut-être raison. Nous verrons si Paul Saint-Pierre Plamondon réalisera un référendum après 2026 et si la remontée du Parti québécois est bien réelle. Parce que dans les sondages, il ne cesse d'augmenter en gagnant des partiels ici et par là. Même si son nombre de députés actuellement est seulement de 4, comparé à la super majorité de la CAQ. Merci d'avoir écouté et j'ai bien hâte de vous parler de d'autres enjeux qui touchent le Québec. Justement, j'aimerais bientôt faire un article ou un podcast sur les revendications de changement de mode de scrutin, les promesses, les changements que ça pourrait nous apporter, les conséquences et les avantages et désavantages et points de vue de tous les partis politiques au Québec. Merci d'avoir écouté.